Bonjour et bon matin à tous et à toutes, ou bonsoir, ou bon après-midi, peu importe à l'heure à laquelle vous me regardez. Alors bienvenue sur la chaîne, et puis tout d'abord j'aimerais continuer à vous remercier du support que j'ai depuis que la chaîne a démarré. Donc merci à tous ceux qui sont restés, malgré le fait qu'il n'y ait pas eu beaucoup de guidance ces derniers temps. C'est vraiment sympathique d'être resté. Et en fait je voulais vous proposer un nouveau concept vidéo, alors d'où j'ai mon petit café, et là que je vais manger après mes petites chips aux algues. Tout simplement, c'est même pas un petit café, en fait, c'est ma petite tasse, en fait, c'est un petit bouillon de légumes, bien chaud, ça fait toujours du bien. Et en fait, c'est un nouveau concept vidéo de guidance que je vais faire, donc je vais certainement le faire tous les jours. Si ça sera pas tous les jours, il y en aura au moins un assez régulièrement. Euh, Ça va être en fait le message du jour. Parce qu'en fait, des fois, je voudrais poster des guidances quotidiennes outre que message du soleil ou message de la lune. Et c'est vrai que, comment dire, euh, des fois, souvent, quand on poste les guidances comme ça, bah, on a des guidances à thème préparées ou à choix. Donc ça, c'est des grandes guidances, des fois, comme les guidances sentimentales que je poste assez régulièrement. Ou les tirages spéciaux, comme ceux sur le Dogman, par exemple. Mais c'est bien aussi, des fois, de faire des petites guidances comme ça, là, comme je fais des fois bon, bah, avec le soleil, avec la lune, mais en faire une quotidienne, par exemple, bah, le message du jour, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui. Vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, et voilà quoi, tout simplement. Donc bah écoutez, on va aller faire ça tranquillement. Je vais manger mes petites chips après. Et je vais m'atteler à la guidance, je vais prendre l'oracle hindou. Je suis désolée pour la faible luminosité par contre, hein. C'est pas tip top, je sais bien. Mais dans tous les cas, même si mes volets avaient été complètement ouverts, il fait tellement moche aujourd'hui. Depuis certains jours là, le temps il est tellement sombre dehors que dans tous les cas il fait quand même sombre dans les maisons. Et désolé, mais c'est pas Versailles ici. Donc voilà. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qui vous attend, vous les consultants, pour ce message du jour, le premier message du jour sur la chaîne? Qu'est-ce qui vient à vous aujourd'hui, mes amis? Ah, alors on nous parle de confrontation. Alors, dans cette journée, aujourd'hui, donc c'est intemporel, hein, comme toutes les guidances, il est possible que vous ayez une confrontation avec quelqu'un, donc que ça soit au travail, avec des amis, euh, on a la pureté là à côté. Donc ça se trouve, c'est certainement pas, peut-être pas une confrontation mauvaise. Avec la pureté, là, on nous parle peut-être d'une confrontation plus soft. Vous allez peut-être devoir régler quelque chose avec quelqu'un, mais pas de l'ordre du conflit. Il y a quelque chose à régler, peut-être un papier à signer, des courriers à envoyer. Ah bah faut rappeler Michel parce que ben non, finalement, le repas de samedi, on reporte à samedi prochain parce que euh, euh, Claudette et Jean-Louis pourront pas venir parce que voilà, leur gamin il est parti à son cours de piano, il a une compète de vélo, ben, des choses comme ça. Bon, là on nous parle de confrontation plutôt dans le sens va falloir reprogrammer quelque chose, et là j'ai la carte du mariage. Donc si ça se trouve, vous allez devoir vous-même, vous et votre peut-être futur époux, ou vous et votre partenaire, reporter un mariage. On nous parle peut-être de ça actuellement, ou alors reporter tout simplement, ce n'est pas le mariage directement, des fiançailles, des choses comme ça. Mais on nous parle de plénitude là en deck. Donc au final, peut-être que vous devez reprogrammer votre mariage. Bah, peut-être que si vous deviez vous marier prochainement là, bah, justement, peut-être que le temps, l'été, n'est plus propice à faire un mariage ensoleillé, parce que peut-être que la pluie a gagné, la pluie est peut-être aussi arrivée chez vous en ce début de mois de septembre, et que du coup, ben, bon après on dit toujours mariage pluvieux, mariage heureux, mais pas forcément. Après peut-être que vous avez décidé tout simplement peut-être de reporter un mariage, ou alors peut-être d'annuler un mariage, mais là, oui, il y a quelque chose, en tout cas, il y a une confrontation, peut-être aussi des choses à régler en lien avec un mariage. Donc, soit reporter un mariage, soit des choses à régler avant de vous marier, et peut-être même en urgence, parce que peut-être que vous vous mariez bientôt, justement, et qu'il y a encore des choses à planifier, et que vous êtes peut-être short niveau timing. Donc, on nous parle peut-être de quelque chose comme ça. Là vient de celle-ci. Donc, on a la promesse, là. Donc, la promesse, effectivement. Donc, écoutez, là, on nous parle de promesse d'amour. Donc, effectivement, euh, il y a une promesse, ne vous en faites pas, il y aura bel et bien ce mariage, il y aura bel et bien la lune de miel avec l'excursion. C'est juste que soit c'est reporté, soit il y a des choses à faire vraiment en urgence, et là c'est le message
Peut-être que vous vous mariez samedi et que bah là on est quoi? On est mercredi et que ouais il vous reste 2 jours et sur 2 jours là bah, ça va dépoter quoi, ça va dépoter sévère parce que ouais vous rencontrez des obstacles en fait. Donc la confrontation en fait c'est les obstacles, mais bon c'est des obstacles en lien avec quelque chose que vous souhaitez, que vous allez faire qui va vous rendre heureux, dont votre mariage. Donc voilà pour le message quotidien. Et là regardez, j'ai bien l'avenir. Donc là vous vous démenez pour l'avenir, pour trouver des solutions, pour avancer, évoluer le plus vite possible et organiser votre mariage. Donc voilà, parce que dans tous les cas, c'est une métamorphose qui vous arrive, parce que vous avez passé de femme ou homme célibataire ou juste en couple fiancé à marié, et vraiment officiellement, oui, si vous étiez que fiancé. Euh, on nous dit dans tous les cas, vous gardez confiance. Vous essayez au maximum de garder confiance pour évoluer dans cette situation. Euh, et vous allez aussi avoir un sentiment de liberté une fois que tout sera accompli. Euh, Peut-être que vous vous êtes senti seul sur le moment, débordé par les organisations de ce mariage. Peut-être que c'est ça. Vous vous êtes peut-être senti vraiment débordé par tout ça. Vous vous êtes senti seul dans les organisations. Peut-être que, je ne sais pas, peut-être que votre, votre partenaire n'était pas 100% dans l'histoire, mais dépassé peut-être même lui par ses propres organisations de mariage, le travail et tout ce qui est astrait à la vie quotidienne. Il y a eu des obstacles. Peut-être que monsieur était lui-même préoccupé par sa tenue parce qu'il n'arrivait pas à trouver une tenue, mais en tout cas vous regardez, j'ai toujours l'excursion qui vient en deck. Donc là on nous parle bien d'une lune de miel qui sera actée effectivement pour vous lors d'un mariage, et que effectivement dans tous les cas vous partez vous aujourd'hui, cette journée, le restant de cette semaine, pour régler cette histoire de comment, d'obstacles ou de report de mariage. Bon, écoutez. Bon, peut-être que vous êtes tombé sur des gens aussi, pièges là, peut-être faites attention. Même si vous devez, excusez-moi. Oui, on veut pas que je parle. Si on peut-être faites attention, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont fait exprès de vous ralentir ou autre, ou alors il y a peut-être des gens que vous pourriez aller voir pour des choses, des préparatifs de dernière minute, je sais pas, des fleurs, des toasts, un papier, des serviettes pour la table de décoration du mariage. Faites attention, vous pourriez vous faire arnaquer, vous faire avoir. Faites attention aux pièges. Mais en tout cas, on nous dit que vous allez avoir de la chance parmi ces recherches et parmi ce travail à faire là qui vous reste à faire. Vous allez avoir de la chance en tout cas. Bon, et j'ai encore l'avenir. Bon, regardez, la carte de l'avenir, elle est belle, elle est rayonnante, elle est bien, elle est posée, voilà. Donc voilà quoi. Est-ce que j'ai encore un message avec cet oracle? Ouais, illusion. Bon, oui. Faites attention non plus, hein, ne vous faites pas non plus une idée illusoire du mariage ou alors de ce que peut être les papiers, la galère quotidienne. Ne vous faites pas d'illusions non plus. Là on me dit par exemple sur le piège qu'il pourrait y avoir, ne vous faites pas d'illusions, faites attention à qui vous allez rencontrer pour les derniers préparatifs de ce mariage. Vous allez tomber admettons sur un organisateur de mariage de dernière minute, faites attention sur qui vous allez tomber, on ne sait jamais. Voilà le message du jour. Donc, que ce soit un mariage, un anniversaire ou autre chose, prenez, si ce n'est pas un mariage, si c'est quelque chose en lien avec vous-même, une société, un emploi ou autre, mettez en fonction de votre situation. Mais là c'est vrai que j'ai plus l'attrait là de la relation. Et là, regardez, j'ai le palais, donc là, le palais, donc la maison. Ouais, faites attention parce que ça pourrait même causer de la discorde, peut-être si vous tombez sur des mauvaises personnes mal intentionnées ou une mauvaise personne qui pourrait organiser l'événement. Faites attention à ça. Bon, d'accord. Bon, bah voilà ce que j'avais avec l'oracle hindou pour vous. Je vous prends l'oracle des miroirs. Hop. Alors, une petite gorgée de bouillon. On a la bonne franquette ici, on s'en fiche, hein, vous savez. Puis même, justement, profitez des fois le moment, bon, si c'est pas pour les cartes, des fois ça va être une émission, un film, des choses comme ça. En général, c'est vrai qu'on a souvent tendance à manger, boire quelque chose devant un film ou une émission ou autre. Mais si des fois, vous, ça vous plaît de faire comme moi en même temps que moi, ou comme moi je fais en même temps, de manger pendant que vous regardez mes guidances, de boire un petit café, un petit thé, un petit bouillon, une petite soupe, tout ce que vous voulez, n'importe quoi, hein. Tout ce qui est comestible et mangeable, évidemment, hein. Je vais pas vous demander de manger un caillou, c'est sûr. Voilà. Sinon, qu'est-ce qui vous attend aujourd'hui? Bon, attendez-vous à du changement. Bon, vous allez avoir du support de la part de vos amis. Vos amis vont certainement être là pour vous aider.
Bon, votre rêve là de mariage, tout ça, ça va se réaliser. Vous en faites pas, ce n'est qu'une petite question de temps. Il y a eu un petit retard. Mais là, on vous dit, vous en faites pas dès qu'il y a la chance. Donc, vous en faites pas. C'est juste des petits retards, des petits contretemps. Ouais, regardez, vous avez le miroir magnétique. Donc, vous magnétiser à vous vraiment tout ce que vous désirez. Vous en faites pas. Ça vient juste avec du retard. Des fois, vous savez, hein, ça prend plus de temps, des fois il y a des blocages, hein, surtout on ne peut pas tout prévoir dans la vie, vous savez. Hein. Là c'est plus retrait, attrait, vie quotidienne et tout ça, que ouais, il y a des blocages, des choses comme ça, ou un report de mariage, peut-être la semaine prochaine. Bon, il y a peut-être eu des gens aussi jaloux autour de vous, hein, peut-être parce que justement vous allez vous marier, vous êtes heureux, voilà quoi. Mm. Ouais. Peut-être que c'est des gens qui auraient aimé vous voir dans les échecs, ou vous avez peur de l'échec avec tous ces retards, tous ces reports qu'il y a actuellement. Vous êtes peut-être un peu stressé, vous avez peut-être peur. Mais on vous dit, regardez, elle est sortie, il y a la chance. Ne vous en faites pas, vous allez avoir la chance. Et regardez, cette personne avec qui vous allez vous marier vous aime, elle vous aime, vous vous aimez. C'est beau, c'est magnifique. Il y a de la clairvoyance, vous savez que c'est lui, c'est que c'est vous. Il y aura des compromis de fait dans tous les cas pour terminer ces préparatifs. Ne vous en faites pas. Bon, il y a des accusations aussi, vous allez peut-être aussi accuser certaines, les mauvaises personnes qui vous ont peut-être ralenti, vous allez clairement, oui, aller leur dire en face, bah écoutez, ce que vous avez fait, ça ne fait pas, ça ne va pas, ce n'est peut-être pas correct, ce qui ne vous empêchera pas, vous, de célébrer votre union, tout simplement. Et vous savez quoi, le deck, je vous le tire, je vous le mets là, en plein milieu, il est magnifique. Et à la naissance, le nouveau départ, le positif, donc peut-être même aussi par la suite, une naissance pour vous, mesdames. Vous en faites pas, tout a été examiné, tout a été travaillé, vous pouvez garder la tranquillité. Et messieurs, pareil, si ça vous concerne vous pouvez continuer à vous projeter, n'hésitez pas. C'est bon, tout va bien, ça s'arrange. Alors, le message quotidien, ouais, ça va pas être un message très très long, on est déjà à 11 minutes. Je vous reprends, je ne sais pas, une petite gorgée. On reprend une petite gorgée, allez. Voilà. Alors, je vais vous prendre une petite carte de l'oracle égyptien, des conseils. Et puis on va se quitter là, ça sera bien. Ça sera très bien pour ce petit message de jour. Ah, allez, ça me met. Alors, on nous parle de stabilité et équilibre. Bon, malgré cette instabilité qui est en ce moment pour vos préparatifs et tout, vous allez retrouver de la stabilité et l'équilibre. Ne vous en faites pas, ça va vite être réglé. C'est qu'une petite phase ou alors un timing short pour organiser le reste. Ne vous en faites pas, vous allez... Voilà. Vous êtes protégé dans tous les cas par vos guides, par Dieu, par ceux en qui vous croyez, que ce soit les fées, le Bigfoot, Inspecteur Gadget, peu importe. Oui, j'ai la référence Inspecteur Gadget pour la personne qui me regarde. Attention à toi, mon pote. Alors, donc oui, vous avez la protection de vos guides, de ceux que vous aimez. Ils vous aident à vous garder stabilité et équilibre et vous allez retrouver la stabilité et l'équilibre dans tous les cas, malgré que vous ayez été peut-être très très stressé ces derniers temps, parce que bah oui, si votre mariage n'est pas reporté et que oui, vous vous mariez samedi ou par exemple, oui, dans peu de temps, et que vous avez vraiment un timing très très short, clairement oui, vous allez retrouver la tranquillité intérieure. Ne vous en faites guère. Des fois, vous savez, on peut pas. Des fois, vous savez, des fois, regardez cette. Bon, il y a peut-être du ressentiment un petit peu par rapport à tout ça. Oui, bon, c'est normal, écoutez, ça se comprend. Hein. Pas, voilà. On a des émotions, on peut toujours. C'est normal d'être contrarié quand un événement pareil, les préparatifs d'un événement de ce type sont ralentis ou qu'il faut faire très vite ou que. Oui, voilà. Mais dans tous les cas, vous faites les choses même avec passion. Avec basse-tête, là, vous faites les choses avec passion. Donc, vous en faites pas. Tant que les choses sont faites avec passion, amour, douceur et gentillesse, avec de bonnes intentions, malgré qu'il y ait des empêchements, ça finit toujours par s'arranger. Il y a vraiment, moi je vous le dis, hein, niveau croyance, religion, autant vous le dire. Je suis pas chrétienne, j'ai été baptisée catholique petite, mais j'ai pas fait ma communion, mais je suis plus spirituelle que dans la religion, on va dire. Mais il y a vraiment un bon Dieu au-dessus de nous, ça je peux vous l'assurer. Ça j'en suis certaine. Et si c'est pas un bon Dieu, c'est des dieux, j'en suis persuadée. Oui, bon voilà, il y a du changement, vous en faites pas. Il y a eu une petite période de galère, mais ça y est, ça va changer. Préparez-vous à un changement, ça va être radical, oui. Bon, vous avez peut-être de la dévastation, il y a des choses qui vous ont dévasté parce que peut-être que vous avez eu peur de ne pas pouvoir vous marier et que ça vous a mis triste, pas bien. Mais vous avez beaucoup de force en vous et vous avez trouvé les solutions, et si vous ne les avez pas encore, vous allez les trouver, ne vous en faites pas, vous êtes sur la bonne voie. La méditation peut vous aider, c'est des conseils
de la déesse Neptis. Et Apophis, on vous dit, vous en faites pas, la méditation, ça peut vous aider à sortir des ténèbres. Vous allez sortir de cette période de ténèbres, ne vous en faites pas. Et vous allez continuer et retrouver foi et sagesse. Et ne vous en faites pas, vous pouvez agir avec foi et sagesse dans cette situation. La justice, voilà, vos guides vous protègent, ils vont vous aider, vous n'êtes pas seul, voilà. Ne vous isolez pas, continuez, persévérez, vous en faites pas, vous allez réussir. Vous allez réussir. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je peux tirer encore en plus? Je ne sais pas. En vrai, non, je pense que c'est bon. Je pense que vous avez eu vos messages là. Donc, attendez, prends cette coupe. Oui, éveil. Donc voilà, éveillez-vous, vous allez vous éveiller suite à tout ça, vous allez avoir une bonne aide, vous allez, ouais, voilà, tout ça va se transformer, tout ça va évoluer. Gardez foi et sagesse, agissez avec foi et sagesse, même si vous êtes stressé, même si c'est la galère, il faut y aller tranquillement, hein, petit à petit, l'oiseau fait son nid. On va me dire, tu radotes. Oui, bah écoutez, je radote si vous voulez, mais c'est vrai, voilà. Bon bah écoutez, quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Je finis mon petit bouillon et puis ben, je vous envoie plein de belles énergies de lumière, d'amour, de beauté. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis.